Yann et Frank. Tabarouette, on a des affaires à jaser en Christophe de Christophe. J'ai plein de sujets pour vous autres. On commence par le premier. Comment ça a été avec Poilievre? Moi, j'étais inquiète vendredi pour vous autres. J'étais surtout inquiète pour lui. Je vais le dire en premier que c'était lui que j'étais inquiète. Je me disais, si finalement, il y a un ou deux qui sautent l'autre bord de la clôture, m'a dire de quoi il n'y a pas le temps de se rendre au podcast de lundi, parce que ça grenouille pas mal. Est-ce qu'il a fait ça dans cette semaine-là où ça grenouille ou vous avez fait ça une semaine ou 2 semaines avant? Quand est-ce que ça a été fait? Non. Ça a été fait le jeudi quand il est venu à Québec. Oui, on m'a dit qu'il était venu à Québec, c'est ça, ouais, exact. Il est venu à Québec. Jeudi. Ça. Et il était comment? C'était la journée, c'était le lendemain, je pense. Le lendemain ou le surlendemain de cette affaire, de tout ce qu'on entendait parler. Puis il est arrivé de ce que je comprends, il est arrivé assez tard la veille à Québec parce qu'il y avait justement des mises au point et toutes sortes de choses à faire du côté d'Ottawa. Puis, je pense qu'il était quand même dans un bon vibe. On sentait qu'il était relativement préoccupé, là, si je peux dire, dans son non-verbal. Ouais. Il y a une chose qui est ressortie en décollant, Jeff, c'est son professionnel en sacrifice. Et c'est boire. C'est l'enfer. Moi, ça m'a épaté comment cette tournée médiatique-là, premièrement, était guirée au quart de tour, first of all. Puis je veux dire, quand je dis professionnel, oui, il y a quelque chose qui est un peu impressionnant quand c'est le chef de l'opposition, dans le sens que il y a les suburban noirs, puis les agents de sécurité, puis tout ça. Il y a ce petit côté-là. Mais même dans l'équipe politique, on avait loué le studio de genre 7h à midi. Parce qu'on ne savait pas, il passait à Radio X avant, tu ne sais jamais à quelle heure ça va finir. Fait qu'on avait loué de 7h à midi. Le gars, il est arrivé à 7h juste pour babysitter le studio. Là. Lui, c'était juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de. Ils veulent tellement que ce soit parfait que c'est fuck. S'il faut payer quelqu'un pour aller dormir dans le studio la veille, quasiment, on va le faire. Pour être sûr que tout est correct. Fait qu'il y avait un babysitter de studio qui était là à partir de 7h le matin. Puis, les autres sont arrivés, ils nous ont dit Pierre va arriver à 9h06. C'était là, OK, 9h06. Puis, comme de fait, à 9h06, il est rentré dans le studio. Là. On va le dire en d'autres termes, Yann, c'était pas l'équipe à Ahmad qui gérait cette entrevue-là. Mettons que si j'ai à comparer deux teams politiques qui gèrent une élection, il y en a un qui nous a choqués la première fois, la veille, par un courriel bizarre. Puis, c'est ça. Quand ils sont arrivés, tu voyais que c'était comme un autre monde. Eux autres, Christian, on arrive là, les agents de la GRC, tout le monde dans le studio, au quart de tour, voulez-vous un café, voulez-vous ci, ils s'étaient occupés de tout est guiré. Toutes les suburban en avant du café préféré de Catherine Dorion, c'était magique. Oui, j'ai pris un café. Je savais pas compter ça, Jeff. J'ai pris un café dans le même café que Catherine Dorion. Est-ce que t'es là? Ben oui, t'es là. Arrête! Ben oui, c'est parce qu'à côté, c'est un studio qui est vraiment... les gars sont super smart, là. C'est dans Limoilou, pas loin de l'Enfant Jésus, puis ça fait 2-3 fois qu'on fait affaire avec eux autres parce qu'on cherchait une place à Québec qui est accessible, où on peut enregistrer tout ça facile, assez à la demande, là. Fait qu'on a une place qu'on va à Lévis, mais il y a une place à Québec, c'est là. Puis maintenant, moi, j'arrive un peu à l'avance. Justement, c'était dans une des entrevues qu'on faisait. Je me souviens plus sur laquelle, mais je t'arrive là un peu à l'avance. Je me stationne. Puis là, j'ai faim, moi, avant le podcast. J'ai faim et j'ai soif. Fait que juste à côté, il y a un petit café. Je rentre là-dedans, mon gars, les pins dans le nez, les cheveux bleus partout. D'après moi, je suis pas le bienvenu ici. Je m'assois à une table. Puis là, maintenant, je me lève les yeux, je vois comme une fille qui me dévisage. Non, t'as un peu. Juste avant, tu me textes puis tu dis, man, je suis dans le royaume de Catherine Dorion. Ça n'a pas d'allure. Oui, c'est vrai, j'ai dit ça juste avant. Avant que tu saches que tu es dans la même place que Catherine Dorion. Non seulement dans la même place, assis en avant d'elle. Fait que là, je suis en train de boire mon café, de grignoter mon biscuit. Je me lève les yeux. Là, je vois qu'il y a quelqu'un. Tu sais, quand tu as comme un eye contact, mais fuyant. Oui. Je me lève les yeux, il y a un eye contact, et elle regarde ailleurs. Parce que là, elle vient de se rendre compte qu'elle me fixait, là, dans le fond. Oui. Fait que là, je sais pas si elle m'a reconnu ou c'est par hasard, j'avais une crotte d'un dent ou je sais pas trop, puis elle me regardait, là, mais tu sais, je veux dire, là, j'ai comme fait, OK, je suis vraiment dans les... Ça, j'étais au cœur de la bête. Là. Est-ce que ton café était équitable? Il était très bon, par exemple. Oui, c'est ça. Ils font quand même... On lui enlèvera jamais ça.
Ouais, les gauchistes, si tu veux boire un bon café, Ah oui. les cheveux bleus, les pins dans le nez, c'est tout le temps. Oui. C'est des bons baristas, faut le dire. Là. C'est des très bons baristas. Ah non, mais faut savoir reconnaître les qualités de nos adversaires. Quand même. Moi, piastres, si j'ai. Non, elle n'est si pas allée j'ai te un voir, café- elle n'est pas allée te saluer, elle n'est pas allée te jaser, petit 30 secondes. Non. Non. Ça, j'étais en train de dire ça, puis notre chum de la brûlerie au repas, il va dire c'est pas vrai, moi, je n'ai pas de pin dans le nez, il est bon, mon café. mais, mais en général, ils sont pas pires. Fait que, bref, j'ai carrément fait champ gauche le sujet, mais c'est pas grave. Ah, mais regarde, C'est- c'est parfait, ça. C'est parfait de c'est- savoir. Mais j'aurais aimé ça finalement qu'elle se lève, elle, salut Frank, je t'écoute, puis avec Ian, puis je vous aime beaucoup. Oui. Ça aurait été le bout de la merde, pour vrai. Mais pourquoi pas? Il me semble que ces gens-là sont. C'est des gens qui aiment la politique. Ils vont aimer votre podcast, mais que tu sois de l'autre côté du spectre, c'est pas bien grave, ça. Je veux dire, c'est pas. Ben, pas Je devrais absolument. pas. Puis pour vrai, moi, je l'ai dit souvent, c'est pas celle que j'haïssais le plus dans cette partie-là. Moi, je pense que c'est ce genre de monde-là que ça le prend pour incarner justement cette espèce. Mettons, si tu me donnes le choix entre Dorion ou ben Ruba, ça va être Dorion. Là. Oui. Oui. T'sais, je suis l'autre, d'accord avec ça. les sujets par elle, au moins, tu voyais qu'elle était grounded dans son milieu, très people, puis vouloir bousculer des conventions. L'autre, ça la bande de Gaza 8 fois par jour, puis les contraceptifs, des sujets par rapport. Là. Puis je pense qu'ils payent le prix depuis ce temps-là. Là. C'est À force vrai. de parler de sujets par rapport. Mais ça a tu finis par commencé à t'effondrer. décliner là. On dirait que c'est quand elle est partie que le déclin a commencé. Là. Ça s'est accentué un peu plus là, dernièrement là, avec leur position palestine, de pro-Palestine, mais c'est vraiment là que ça a commencé. Il y a eu comme un désintérêt à partir de là. C'était comme elle qui était le spotlight. Tu sais, je regarde des fois des posts de GND encore aujourd'hui. Le gars a zéro traction. Elle non plus a zéro traction. Puis en plus, elle ferme les commentaires. Donc, Ruba Gazal ferme les commentaires. Elle s'empêche d'avoir du débat. Je veux dire, comment tu veux être chef d'un parti politique si à chaque fois que tu fais un post sur X, t'enlèves les commentaires? C'est quoi ça? En passant, des fois, elle fait ça, puis elle pose des questions dans ses tweets. Ça, c'est magique. Là. Voyons. Genre, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'elle elle ferme les commentaires? Oui. Ah, mais si Ruba, tu poses des questions, tu fermes les commentaires. Prends des réponses, là. Hey, toi. Oui, Christophe. Si on revient un peu à Poilievre, honnêtement, moi, ce que j'ai trouvé de lui, c'est qu'il était un peu moins robotique que Harper, mais il y a un côté qui l'est quand même de lui. Il est très machinal, il est très calculateur dans son approche. Oui. Il était, il a une bonne shape physique, pareil. Tout le monde, il a pris une photo à côté de nous autres. Tout le monde capotait bien raide dans les commentaires. Ouais, il est sur un petit banc, Yann et Frank sont grands. Ouais, c'est un grand bonhomme. En fait, c'est comme... Ce que j'ai remarqué le plus dans les commentaires des gens sur cette entrevue-là, c'est comme s'il y a des gens, c'est la première fois qu'ils voyaient Poilievre, ou presque. Là. Puis là, c'est là que je me rends compte comment que notre culture dans le monde alternatif aussi, les gens qui sont unplug de la machine sont unplug pour de vrai, là, puis pas à peu près. Là. Dans le sens que si Poilievre ne vient pas dans les podcasts, ce qui a été le cas jusqu'à récemment, là, les gens, ils savent pas vraiment c'est qui, puis ils savent pas vraiment c'est quoi. Ils voient juste ses clips sur Internet. C'est pour ça que c'est important de le faire. C'est pour ça qu'ils l'ont échappé un peu dans la dernière élection, de ne pas l'avoir fait avant. Mhm. Ils semblent vouloir corriger le tir, puis c'est une Christie de bonne affaire. Puis j'ai trouvé un peu robotique par bout. Puis un moment donné, dans l'entrevue, la magie du podcast s'est opérée, puis il est devenu décontracté. Puis c'est ça qui est le fun avec les podcasts, c'est qu'à un moment donné, les politiciens finissent par se méfier de tout, puis finissent par avoir l'air un peu plus humain. Tu sais. Mais je pense que c'est ça, ce que tu dis là, Yann, là, c'est important, c'est que moi, j'ai remarqué ça dans tout le monde. On n'a pas fait 5000 entrevues là, dans notre carrière de podcast, là, mais celles qu'on a faites, autant PSPP que Sam Hamad, que Poilievre, que plusieurs autres qu'on a faites, le début de l'entrevue, c'est jamais là où c'est le meilleur. Parce que là, ils sont comme en mode cassette guirée pour le 8 minutes de la radio ou de la TV en se disant faut pas que je dérape, on va me faire un cover de merde avec ça. Puis maintenant, on dirait qu'ils comprennent que c'est juste une conversation casual. Puis qu'ils peuvent se laisser plus aller naturellement. Puis si tu regardes, mettons, l'entrevue de Poilievre, les premières réponses qu'il fait sont très courtes. On passe à un autre sujet, puis c'est que des liners qu'il veut mettre de l'avant. Puis là, maintenant, il s'en va plus vers des affaires. Tu te dis, OK, ça, on l'avait jamais. Maintenant, il y a comme un long développement sur l'armée, puis le Nord, puis tout ça. Puis c'était comme, OK, ça, c'est des affaires que j'ai jamais entendues avant. En tout cas, pas dans les détails qui ont été donnés. Puis maintenant, il parle des maisons, tu sais, puis la différence entre une maison à la frontière canadienne, frontière américaine, les prix, les coûts de construction. Tu te dis, OK, ça,
Là, on sort de, on sort de axe de taxe, build the home, puis on sort de juste des purs liners, puis on rentre un petit peu plus dans le sujet. Moi, j'en aurais pris plus que genre 52, 54 minutes, mais en même temps, je pense qu'on ne peut pas s'attendre bien à plus que ça dans le contexte. C'était déjà mieux que rien, mettons. Qu'est-ce que vous pensez en dehors de l'entrevue? Parce que le timing était vraiment spécial. C'est-à-dire que vous avez fait ça jeudi. Il arrive l'histoire du gars qui traverse. Bon, mais gars qui était là quand même depuis 2003, là, comme élu conservateur, élu par la peau des fesses à la dernière élection. Donc, demain matin, il y avait une élection probablement dans son coin. C'est en Nouvelle-Écosse, ça, je pense, lui, Jerry, hein, c'est Nouvelle-Écosse. D'Entremont, tu parles. Oui, c'est ça. Lui, probablement que il serait récompensé puis il serait réélu libéral parce que c'était tellement serré la dernière élection. Puis là, avec tout ce qui se passe, avec l'émotion encore de l'histoire de Trump et toute la patente. Mais c'est quand même un coup de poignard. C'est pas comme quand la madame a quitté la CAQ pour se joindre à Éric Duhem parce que Éric Duhem n'avait pas d'élu, puis là, on a entendu qu'on est dans un gouvernement minoritaire, puis il y avait la COVID à travers ça aussi, où il y avait des choses qui se passaient au gouvernement qu'on n'avait jamais vues. Donc, moi, je suis plus surpris de voir qu'il y en avait juste une qui a traversé que 10, mais le contexte est très différent. Donc là, il arrive ça, tu sais, je veux dire, c'est quand même spécial. Puis là, on entend... As-tu vu le tweet par rapport à ce sujet-là qu'on a vu un matin qui explique un peu les raisons de tout ça? Non, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu le tweet. Dans le fond, il y a un député conservateur qui expliquait qu'il y a un poste à l'interne qui est octroyé, autrement dit, dans le caucus. Je ne me rappelle plus le nom du poste, mais ça vient qu'une paye de 51 000 par année supplémentaire. Puis historiquement, le Parti conservateur fait un vote pour ça. Le gars qui parle de ça, justement, s'est présenté il y a quelques années contre d'Entremont pour ce poste-là, puis il a perdu. C'est d'Entremont qui a gagné l'élection pour ce poste-là. Donc, il a obtenu le poste, puis il a eu son 51 000 de bonus par année par rapport à ça. Et là, le poste était en réélection récemment. Puis d'Entremont était choqué qu'il y ait une élection parce qu'il pensait que c'était comme ad vitam aeternam. Il voulait conserver le poste. Puis évidemment, il a perdu le vote, perdu la paye de 51 000, puis il était en sacrement, puis il a sacré son paye. Mais c'est la même histoire, Yann, à peu près, là, que celle de la fille qui a quitté les libéraux, là. La troisième VP. Nicole, quelque chose, un McNicol ou je sais pas trop. Là. McNicol. On l'a comme pas entendu parler, mais elle était avec les libéraux. Elle briguait l'espèce de troisième ou deuxième remplaçant du président de la Chambre. Ça venait avec une petite paye qui vient avec. Et là, il y a un autre gars qui voulait, France, je sais pas trop quoi. La chicane a pogné, puis elle est partie du caucus libéral. Puis depuis, je pense qu'elle siège comme indépendante. Puis c'est là qu'Anglade a démissionné pas longtemps après. Mm-hmm. Fait que t'es là, un moment donné, t'es là, tu te dis, Christy, les partis se fractionnent sur des pures niaiseries. Là. C'est vraiment spectaculaire. L'autre histoire du gars d'Alberta est assez spéciale aussi. De ce qu'on comprend entre les lignes, c'est que le gars s'en allait vraiment traverser la chambre avec les libéraux pour de vrai. Puis il y a 2-3 goons des conservateurs qui ont montré une couple d'histoires d'adultère. Oh! Puis il a décidé de démissionner à la place. Ouais. Tu sais, c'est comme, un moment donné, t'es là, tu te dis, tabarouette, man, les politiciens, des fois, c'est pas chic, là. Donc, c'est pour ça qu'il drôle pareil, là. Ouais. C'est-tu drôle pareil, là? Les médias qui ont commencé à tout faire une histoire, là. Hey, Scheer, puis le Whip, ça a l'air qu'ils ont crié après d'Entremont. C'est normal, là? Ben, c'est parce que ceux qui ruaient des brancards pendant la pandémie, là, puis qui voulaient sortir contre la CAQ, tout, ils ont pas été rencontrés, eux autres, par Koskinen, puis ils ont mangé des... Éric Lefebvre à l'époque. Oui, ils ont eu déjà des claques pendant l'arrière de la tête. Ben oui, Claire Sanson, elle s'est jamais fait crier après elle. Ben voyons. C'est sûr que oui. Voyons, s'ils viennent de découvrir ça, eux autres, que le whip d'un parti crie après le monde, puis que tu te fais passer au bureau comme si t'étais un enfant d'école. Ça se passe dans toutes les parties du monde. Là. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Là, ça paraît Joël Lightbound, quand il a fait sa sortie contre Trudeau, il n'y a pas personne qui l'a amené dans le bureau pour dire « T'as la femme, tu ta gueule? » Ben oui, c'est sûr qu'il a mangé un char de marde. Là. C'est sûr que oui. Là. Et là, ça grenouille encore. Là. Puis on entend que ça grenouille beaucoup au Québec parce qu'on sait qu'au Québec, il y a des conservateurs un peu mous dans la gang. Puis ça a l'air que c'est pas fini. Puis ils travaillent encore fort. Là, ben, c'est sûr que ces putes-là sont capables d'essayer de négocier d'un bord. Okay, c'est quoi que tu me donnes? OK, mais moi, si je reste, c'est quoi que tu me donnes si je reste, etc. Donc, là, c'est en train de se jouer. Le futur politique de Pierre Poilievre est en train de se jouer là. À cause de ça, si jamais le gouvernement libéral... Futur politique des Canadiens?
Puis, Parce qu'on est à 1 ou 2 députés d'un gouvernement majoritaire libéral. Exact. C'est quoi qu'on retient de ce qui se passe en ce moment, là? Au-delà de Pierre Poilievre et de son futur, là, c'est quoi qui se passe? Tu sais, je sais pas, là, mais j'ai pas souvenir qu'un démocrate s'en va chez... peut-être que le gars de la Pennsylvanie qui s'est short et que c'est un gars bizarre qui pourrait passer chez les Républicains, mais c'est pas les affaires qu'on voit. Tu sais, il me semble que conservateur et libéral, en principe, surtout les libéraux de la génération là, c'est vraiment des gens de gauche, c'est vraiment des Greens, c'est vraiment il y a toute la différence du monde entre les conservateurs. En principe, tu sais, il y en a qui vont dire, ben non, c'est plus un mélange de conservateurs qu'on pense, c'est plus progressiste conservateur que les conservateurs de Manning, c'est plus mou qu'on pense, c'est plus libéral qu'on pense. Bien, ça explique pas un peu le dilemme du Canada, ça explique pas la direction qu'on a depuis 10, 15, 20 ans, la morosité économique, la morosité sociale, le paquet d'affaires où on se rend compte que finalement, on manque de gens qui sont soit d'un bord ou de l'autre du spectre, qui sont avec des convictions solides, des gens qui y croient, où il y a un débat de société qui fait que finalement, oui, des fois, de temps en temps, on se donne des claques à la gueule, mais à la fin de la journée, ça nous fait avancer tout le monde. C'est pas ça qui explique la mollesse de ce pays-là, puis la médiocrité de ce pays-là, puis comment on se comporte actuellement, entre autres, dans le dossier de la négociation avec les États-Unis. On est les seuls pays du monde à ne pas avoir de plan puis de direction. Ça explique pas tout ce qu'on voit devant nous autres, là. Ben, écoute, tu as du stock dans ce que tu viens de dire, mais la réalité aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut être conscient de ce qui s'est passé à la dernière élection. Tu sais, le monde un peu plus à droite, là, qui en veulent au leadership de Pierre Poilievre, je ne suis pas capable de me l'expliquer. On ressort d'un score historique pour les conservateurs. Ils ont fait un pourcentage de la population incroyable. On a eu des jeunes comme jamais qui ont voté conservateur. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé, ça, ce qu'on a vu là. Malgré ça, parce qu'on n'a pas gagné, on capote. Mais je veux dire, à un moment donné, on peut-tu comprendre qu'on est dans un système uninominal à un tour? C'est le système le plus injuste au monde. Éric a perdu Arthabasca récemment. Il est sorti d'être là avec fucking rien. Mais personne ne peut dire que c'est une défaite dans un sens. Il s'est battu vraiment beaucoup. Les 3 autres partis se sont effoirés totalement. Puis il est arrivé deuxième, il se ramasse avec rien. C'est le système dans lequel on est. Uninominal à un tour. Si tu veux avoir quelque chose, tu dois tout péter, tu dois tout gagner. Et tu dois avoir une division de ton adversaire. Ce qui est arrivé dans la dernière élection, c'est que la gauche s'est unifiée derrière un banquier mondial. C'est fucké, vous allez dire, mais c'est ça qui est arrivé. C'est carrément ça qui est arrivé. Fait qu'à un moment donné, t'es là, tu te dis, Chris, les conservateurs ont fait un score historique. Tout le monde est en train d'aiguiser ses couteaux, puis Poilievre, il est pas bon. T'es là, tu te dis, man, il est à côté sur son plafond. C'est un score optimal pour un conservateur. C'est le NPD qui s'est foiré. Puis on dirait que personne n'est capable d'avoir cette analyse-là parce qu'on a perdu, il faut changer. Le On NPD recommence. et le Québec, avec les gens qui sont partis du Bloc pour élire des libéraux. Là, le Québec, pour ne pas l'oublier. Ouais. Là. Mais c'est profondément immature comme analyse politique de la part de la base conservatrice. Okay. Ben, je comprends ton point. C'est un point qui est très logique. On regarde juste les stats, les chiffres, c'est clair. Sauf que là, le sondage est sorti là, hier, c'est que pas à travers les Canadiens, mais à travers, peut-être les Canadiens en général, mais les gens qui se disent conservateurs de droite. Okay, d'allégeance conservatrice et de droite. Eux autres, quand on leur pose la question, là, je regarde, c'est 50-50. Il y a 50 qui disent, bon, il peut rester, 50 disent qu'il faut qu'il parte. Mon feeling, c'est que c'est pas juste basé sur le fait qu'il a perdu, c'est l'étiquette que les médias traditionnels ont réussi à coller dessus. C'est-à-dire que c'est comme un partner quasiment de Trump. Puis je dirais ça qui est un peu responsable de ça. Moi, regarde, je suis comme toi, je reconnais... J'ai de la misère à dire vrai à ça parce que j'y ai posé la question dans l'entrevue. J'ai dit, on sait que vous êtes de tendance un peu plus libérale économique, que le libre-échange, c'est quelque chose de bien pour vous, mais... On sait aussi que les Canadiens voulaient fighter Donald Trump avec des contre-tarifs. Puis les Canadiens, on s'est fait taxer 4 milliards de dollars avec ces contre-tarifs-là, puis vous vouliez des contre-tarifs.
Comment qu'on fait pour dealer avec ça? J'ai carrément posé la question. Puis il l'a répété. Là. Il était content d'avoir offert des contre-tarifs dans ses promesses. C'est ça, un moment donné. Il y a eu l'étiquette de genre mini-Trump, alors qu'en réalité... Je sais. Je sais. Ça, je sais ça que... C'est tout un narratif médiatique, mais je comprends pas pourquoi la droite tombe dans le narratif médiatique. Je veux dire, on le connaît, le piège. Puis Chris, notre propre gang, qui est guéri pour se méfier des médias, tombe dans le panneau. Moi, ça m'épate comme c'est pas possible. Écoute, Brian Breguet a mis sur son X un truc par rapport aux sondages là-dessus qui sont plus sur plus une longue durée. Là. Ce qu'il montrait, c'est que tous les chefs conservateurs, les derniers, là, suivant une défaite électorale, ont subi un effondrement de leur support parmi la base conservatrice. Celui que le support a le moins baissé, c'est Poilievre. Scheer, ça a été une pente glissante juste après l'élection. O'Toole, même affaire. Et Poilievre, c'est celui que son appui se maintient le plus. Pourquoi il y a presque la moitié des gens qui veulent partir? C'est qu'il y a la moitié des gens qui se sont fait endormir par l'idée que si on réussit à trouver le Messie, là, les Canadiens vont s'en rendre compte, puis ils vont nous aimer, puis ça nous prend le meilleur chef. Le même genre de monde qui disent que si on remplaçait Éric Duhaime par quelqu'un de moins controversé, Québécois ferait une meilleure couverture sur lui, il se ferait moins passer comme un coucou, comme ci, comme ça. Ils ne sont pas capables d'accepter que le Canada, un pays majoritairement de gauche, la droite ne sera jamais bien traitée médiatiquement. Vous serez toujours les méchants de l'histoire. Tant aussi longtemps que vous n'acceptez pas ça, vous allez tomber perpétuellement, moi, je pense, dans le piège de tout ça. Exact. Puis on parlait de sondage. Abacus en a fait un sondage il y a 4 jours. En tout cas, il est sorti le 7 novembre, fait à la fin octobre. Ils les essayent, eux autres, les différents leaders dedans, parce qu'on entend toutes sortes de noms. Si tu demandes aux gens, tu vas-tu conservateur ou libéral? Avec Poilievre, c'est 38 conservateurs, 36 libéral. Ford, 34 libéral, 31 conservateurs. Harper, libéral, 39, conservateur, 34. Caroline Mulroney, 36 libéral, 29 conservateurs. Jason Kenney, 38 libéral, 30 conservateurs. Le seul de tous ceux qui est essayé dans la gang qui rivalise avec les libéraux, c'est Poilievre. Fait qu'à un moment donné, c'est peut-être pas le score que les gens veulent, mais qui vous voulez mettre là? Là, c'est tous les fantasmes du monde. Ben Mulroney, puis un autre, puis un gars qui n'a jamais fait de politique de sa vie, qui n'a aucune expérience. Mais c'est ça, c'est parce que c'est dans ce pays-là qu'on vit. Les Canadiens, c'est une gang de weirdos. Là. Ce qu'ils veulent, c'est un conservateur à la tête des libéraux, puis un libéral à la tête des conservateurs. Ça ne vous tenterait pas juste de comprendre qu'à la tête des conservateurs, ça prend un conservateur, puis à la tête des libéraux, ça prend un libéral? Je sais pas. Mais ça me semble que c'est comme la base. Tu vois, y a-tu quelqu'un aux États-Unis qui se dit, il me semble que ça irait mieux si à la tête des républicains, on avait un démocrate? Mais je vais vous dire, à la défense, puis c'est pas le but, là, mais à la défense des conservateurs, c'est que le monde, ils ont comme arrêté dans le temps les sondages de décembre 2024, où ce que les libéraux étaient dans les vidanges, à 19 %. Oui, mais c'était avec Trudeau, puis il venait de se séparer d'avec Sophie. C'est aussi niaiseux que ça. Les madames n'étaient pas contentes. Je comprends, mais Christophe, Yann... Les madames, ils voulaient voter pour le turban à cause qu'ils n'étaient pas contentes. Hey, parce que 44 n'a pas perdu d'un pourcentage. T'es à 44 % conservateur à Noël. Il a fini à 40, Jerry. Ah, non. Il a perdu 4 % par rapport à ce sondage-là. Ce qui a changé, là, c'est que les madames qui étaient frustrées après Justin parce qu'il avait dompé Sophie Grégoire, là, ils votaient pour Jack Mitt. Puis là, la journée qu'ils ont eu le banquier, là, ils ont fait « Ah, il est fin, M. Carney, il a la même femme depuis 20 ans. » Ouais, n'oublie pas les Québécois qui votaient bloc là aussi. Là. Exact. Ça et tout. Mais les conservateurs n'ont rien perdu là-dedans. Ah, ils ont perdu l'avance. Ils ont perdu l'écart. Mais l'écart, c'est que les libéraux ont remonté, puis le NPD s'était foiré. Tu sais, maintenant, il faut que les Canadiens ils commencent à comprendre comment ça marche un sondage aussi. Là. Ouais, mais la prochaine élection, ça va être pareil. Oui, on est au Canada. Les conservateurs ne pourront jamais gouverner plus qu'un tiers du temps parce qu'on n'aura jamais plus que 50 % du vote. En fait, on n'aura jamais plus que 40 % du vote. On est d'un pays socialiste, sacrément. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Ah, mais regarde, ramenons ça, mettons, à la scène québécoise. La CAQ nous sort de son chapeau. Tout le monde spécule là-dessus. Mais mettons que c'est vrai, l'affaire de Mario Dumont.
La CAQ nous sort ça de son chapeau. Mario Dumont. Oh là, finalement, Mario Dumont, c'est pas Jeff qui le sort il y a 1 an. Là, finalement, ça devient vrai. Là. C'est-tu que ça m'énerve, ça? J'ai passé pour un esti de coucou à grandeur de Montréal. Là, ça arrive de Montréal. Là, ça passe pour une idée de génie. C'est-tu que ça m'énerve? Exact. Et mettons que Jeff, t'avais eu raison là-dessus, puis que c'est vrai, c'est ça qui arrive. Puis que le gars, il monte en haut des péquistes d'un sondage, puis que finalement, il se fait élire. Au lendemain de l'élection, les péquistes, faut-tu qu'ils crissent PSPP dehors? Moi, je pense que non. Le gars a sauvé le parti. Le gars a sauvé le parti. Le gars a fait le meilleur score depuis Pauline Marois à l'élection. Je pense que c'est devenu un incontournable, que la minute que quelqu'un perd, il faut qu'il décrisse. C'est le même. Regarde, je te dis pas que c'est correct ou pas correct. Je te dis que c'est rendu le même. C'est ça que les médias veulent. C'est ça que les médias veulent. Les médias, eux autres, veulent le show. Mais non, ça, je crois pas ça. S'ils veulent le show, ils ont le bon gars pour avoir le show. Ils peuvent frapper dessus à tour de bras parce que le gars donne des bonnes clips. Il est agressif sur des gens qui aiment. Ils peuvent le démoniser. Ils peuvent s'amuser avec. Hey, les médias se sont ennuyés les 4 ans avec Biden quand chose n'était pas là. Ils se sont ennuyés. Là. Donc, d'après moi, Poilievre s'en va puis ils remettent un Andrew Scheer numéro 2. Ils vont s'ennuyer de Poilievre en ciboire. Pourquoi les républicains aux États-Unis n'ont pas saisi l'occasion de faire le même genre de spin? Hey, Trump, il s'est fait battre par un vieux sénile qui a de la misère à parler. Il est fini. Ça nous prend un plus jeune, ça nous en prend un plus vigoureux, un meilleur. On pourrait prendre DeSantis. Chris, il les a tous écrasés dans les primaires. Il n'y avait aucune résistance possible à ce bonhomme-là. Mais j'ai vu à peu près personne remettre en question son leadership et sa candidature de 2024. Ils sont plus focus que nous autres. Là. Ils sont plus focus que nous autres. Les Québécois. C'est ça que je te dis. Eux autres, ils vont à la guerre. Pas des gens focus. Eux autres, ils vont à la guerre avec le leader. Nous autres, on le chie dans les mains à la première difficulté. C'est ça la différence. Carrément. OK, beaucoup plus de Yann et Frank. On était très volubile, on va le dire. Donc, plus de Yann et Frank dans la version Prime, c'est 1h15 de discussion au total. Pour vous inscrire, allez sur radiopirate.com et devenez un pirate. En tout cas, essayez pour une semaine, c'est gratuit la première semaine.